Shalom famille, j'espère que vous allez bien, que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. J'espère que vous me recevez très bien, 5 sur 5. Qui d'autre est là? Je passe rapidement les salutations. Soyez nombreux à vous connecter. Nous allons parler sur un thème assez intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler sur les contrats maléfiques. Mais avant tout propos, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ce moment au Seigneur. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Afin que Dieu soit le fondement de ce moment, j'aimerais inviter quelqu'un à prier et à recommander ce live au Saint-Esprit, notre Dieu, notre Roi. Nous ne voulons pas commencer sans te recommander cette atmosphère, sans te confier ce moment précis, sans, Seigneur, te donner les commandes des choses. Certainement, on a des choses que nous avons prévues humainement, mais ce que nous désirons, c'est que, Père, ta volonté parfaite se manifeste ce soir au travers de ce live, et que ta main commence à se mouvoir afin d'arrêter les choses que Satan a mis en place pour attaquer notre compréhension, de ta parole et des choses que tu désires que nous puissions connaître pour un changement radical de nos destinées. Père, viens ce soir et parle-nous, viens ce soir et instruis-nous. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Père, ce soir, s'il te plaît, viens et accorde-nous la vérité. Que l'esprit de vérité commence à sonder tes profondeurs afin de nous révéler tes profondeurs et les choses secrètes qui nous seront utiles pour notre destinée. Que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Pour ceux qui sont en train de rentrer à la maison, que Dieu vous accompagne. Emmanuel, que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit encore sur toi. Est-ce qu'on peut partager et liker? Est-ce qu'on peut liker? Qui est là? Je vois Daniel ici qui a rejoint. Je vois prophétesse Déborah. Qui d'autre est là? Je salue rapidement et puis nous allons démarrer. Je ne serai pas long parce que tout à l'heure je dois sortir un peu. Alors je ne serai vraiment pas long. Je voudrais que nous puissions écouter attentivement ce que Dieu a mis à cœur de partager avec vous. J'espère que vous me recevez bien. Au niveau du son, il n'y a pas de souci, vous m'entendez bien. Je salue qui encore? Enis, Nuku, Vanessa, Marceline, Sandrine qui vient de rejoindre le live. Soyez nombreux, partagez. Patrick Gauthier, partagez le live s'il vous plaît. Femme de faveur, partagez. Diane, Linda Shop, partagez dans des groupes, partagez à vos amis et puis nous allons démarrer. Nous allons tirer notre verset de base dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Je lis rapidement le verset premier. 1 Roi chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Les contrats maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'il existe ce qu'on appelle des contrats maléfiques. Autant il y a des contrats maléfiques, autant il y a des contrats de bénédiction, d'élévation. Autant il y a des contrats de gloire. Ce soir, je vais un peu m'accentuer sur les contrats maléfiques et leur impact, leur implication dans nos échecs, leur implication dans les mauvaises circonstances de notre vie, de nos familles et de notre destinée. Bien aimé, il existe deux manières de faire des contrats. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un contrat? La définition basique d'un contrat, c'est une entente entre deux ou plusieurs parties. C'est une entente, c'est-à-dire quoi? Il y a deux parties, la droite et la gauche. Et pour que ces deux parties-là puissent tomber d'accord, un contrat sera donc rédigé afin que les deux parties y trouvent un bénéfice, un gain.
Donc, c'est une entente. Un contrat est une entente. Est un pacte, si je peux le dire ainsi. C'est une alliance que deux camps vont tisser. Et cette alliance-là va profiter aux deux camps. Beaucoup d'entre nous, on nous a dit que la manière par laquelle les contrats sont faits, c'est lorsqu'un homme, il peut même arriver qu'un jeune homme se lève dans le but d'avoir peut-être de l'argent. Il peut aller voir un féticheur et dire, bon, je vais donner mon frère, je vais donner mon fils pour avoir de l'argent. Donc le contrat entre l'homme et le sorcier ou les démons, c'est que lui, il veut l'argent et en retour, en contrepartie. Parce qu'il n'y a pas de contrat où tu ne donnes pas quelque chose. Tu ne peux jamais recevoir sans donner quelque chose. Écoutez-moi bien. Oh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Et sur la terre des hommes, rien n'est gratuit. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'un homme te dit, qui te donne gratuitement, quelque part, il y a quelque chose qu'il reçoit derrière le gratuitement. Rien n'est gratuit sur la terre des hommes. Je dis, rien n'est gratuit sur la terre des hommes. Tout ce que tu reçois, il y a un retour. Peut-être que tu ne te rends pas compte que celui qui te donne prend quelque chose. Mais toujours est-il que tout ce qu'on te donne permet à la personne de prendre quelque chose dans ta vie. Alors lorsque ce monsieur va aller dire, ah, je veux la richesse, on va tuer son enfant. Donc l'esprit là derrière va prendre l'enfant. Et lorsque l'enfant va mourir, vous allez commencer à voir ce monsieur devenir riche. Le contrat entre lui, c'est que peut-être par an ou tous les 3 mois, il doit renouveler par le sang, soit d'un animal, ou soit par le sang humain. Donc, il est tenu d'observer les clauses de leur contrat. Écoutez-moi très bien. Dans le passage que nous sommes en train de lire, on dit que Salomon s'est allié à Pharaon. La première phrase de ce verset-là dit, Salomon s'est allié à Pharaon. Et c'est dans la suite qu'on nous explique comment il est lié à Pharaon. Voilà comment je suis en train de dire à certaines personnes, fais attention à la personne avec qui tu veux te marier. Je reprends encore sur une autre forme. Fais attention à la famille de la personne avec qui tu veux te marier. Salomon va marier une fille, mais on dit que Salomon s'est lié au papa de la fille. On dit Salomon a fait alliance avec le père de la fille, alors que lui, il a marié la fille. De façon terre à terre, de façon basique, Salomon est en alliance avec la fille. Ne dit-on pas que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est les deux qui forment une chair. Mais dans le cadre de Salomon, on dit que Salomon s'est attaché non seulement à la fille, mais il fait aussi une seule chair avec le père de la fille. On dit qu'il s'est allié, ils ont fait une alliance. Écoutez-moi bien, tu vas marier un Sénoufo, et tu vas marier un Bété, tu vas marier un Américain. Il faut bien étudier la famille où tu vas te marier. Bien aimé dans le Seigneur, il faut bien étudier la famille où tu vas te marier. Tu dois connaître l'identité spirituelle du père de la famille. L'identité spirituelle de la mère. Ta belle famille là. Tu dois avoir les informations rattachées à leur vie, à leur destinée. Quelles sont les lois établies de façon spirituelle dans cette famille? Va au-delà de ce que tes yeux voient. Va au-delà de ce que les gens racontent sur cette famille. Va au-delà du bien matériel que tu vois. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. Demande au Père des esprits des prophètes Jésus de te révéler quelle est cette famille dans laquelle tu veux t'engager. Qu'une Range Rover ne te trompe pas. Qu'un véhicule ne te trompe pas. Qu'un costume ne te trompe pas. Que les rondeurs d'une femme ne te trompent pas. Il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Et il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Et il y a des gens avec qui tu ne dois pas te marier. Pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que la personne est issue d'une certaine famille dans laquelle tu ne dois pas commettre l'erreur d'entrer. Sinon, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Plusieurs traversent des difficultés. Pas parce que c'est la sorcellerie familiale. Non, certes, c'est la sorcellerie familiale, mais ce n'est pas la sorcellerie de ta famille à toi. C'est la sorcellerie de ta belle famille. Combien de femmes ne sont-elles pas décédées? Combien de femmes ne sont-elles pas mortes parce qu'ayant été attaquées par la sorcellerie de la belle famille? Parce qu'ayant été détruites, ayant été la cible de la sorcellerie de la famille du monsieur. Combien d'hommes n'ont pas perdu leur boulot? Combien d'entreprises d'hommes ne sont pas tombées parce que le monsieur est allé marier une fille dans la famille de laquelle il y a une puissante sorcellerie. Donc comme il est allé se lier à la fille là, eux ils ont eu un droit
dans sa vie, dans sa destinée et dans ses affaires. Le mariage peut être un bonheur ou comme un malheur. C'est une alliance, c'est un contrat que tu ne tisses pas simplement avec une seule personne. Oh, moi, c'est ma femme seule que je connais. Frère, si tu n'es pas assez spirituel, tout le monde ne peut pas prétendre dire c'est ma femme seule avec qui je suis lié. Il te faut avoir un certain niveau spirituel afin de configurer et paramétrer ton mariage pour que ce soit avec ta femme seule que tu es lié. Si tu n'as pas une certaine connaissance du monde spirituel, si le Saint-Esprit ne t'a pas donné certaines révélations, un certain savoir-faire, tu vas rentrer dans une alliance avec tous les membres de la famille. Et tous les sorciers de la famille auront accès à toi. Auront accès à toi. Et il y a des mariages où c'est la belle famille qui dirige ton foyer. C'est ce qu'on dit à ta femme ou à ton mari, c'est ce qu'il fait ou c'est ce qu'elle fait. Il y a des gens qui sont dans les foyers, mais c'est la belle-mère qui dirige le foyer. C'est elle qui appelle son fils, mon fils. Voilà, fais comme ci, fais comme ça. Des femmes savent de quoi je parle. Plusieurs femmes ici, elles doivent témoigner. Vous allez voir ce qu'elles vont dire. Plusieurs hommes ici, ils doivent parler. Il n'y a que la famille de la femme qui doit lui dire, fais comme ça avec ton mari, pour qu'elle le fasse. Fais attention. Le mariage est une alliance. Écoutez-moi bien. Dans les stratégies d'attaque de Satan, le mariage est une arme que l'ennemi utilise. Lorsque des sorciers cherchent à t'avoir et qui n'arrivent pas à t'avoir, on peut aller contacter un homme d'une autre famille. C'est-à-dire les sorciers de ton village peuvent contacter une confrérie de la ville où tu te trouves, du pays où tu es, afin que cette confrérie-là puisse choisir un homme qui a une fille, mais qui lui appartient, qui a une fille, et on va envoyer la fille avec toi. La fille n'est pas sorcière, mais le papa de la fille est sorcière. La fille n'est pas sorcière, mais la maman de la fille est sorcière. Et comme toi, on sait que tu n'as pas la connaissance des choses spirituelles, on va faire venir la fille vers toi. Et on va aimer la fille. Quand tu vas prier, Seigneur, parle-moi de cette fille. Voilà comment nous prions, nous les chrétiens. Seigneur, est-ce que c'est la fille là? Est-ce que c'est une bonne fille? La fille n'a pas de problème. Non, l'ange qui va venir te répondre. Pour te dire que la fille est bonne, il ne te ment pas. Il répond juste à ta question. Quand tu dois te marier, ne demande pas seulement si la personne que tu dois marier est une bonne personne. Demande aussi comment est la famille de la personne que je veux marier. Quand tu te limites à la personne, les réponses seront limitées à la personne. Oui, Dieu ne te ment pas. Il te répond en fonction de ta question que tu lui as posée. Est-ce que la fille là c'est une bonne fille? Est-ce que le monsieur là c'est un bon monsieur? Dieu va te parler de lui, tu vas le voir, il est bon. Tu vas la voir, elle est bonne. Mais après le mariage, le bon monsieur ou la bonne fille, les puissances maléfiques de la famille vont entrer en scène. On ne se marie pas pour se marier. Avant de se marier, il y a certaines choses qui sont faites. Je vous assure, avant de se marier, il y a certaines prières qui sont faites. Avant de se marier, il y a certains rituels qui sont faits. Je vous assure. Ne demandez pas seulement est-ce que c'est l'homme de ta vie. Oui. Mais ça peut être aussi l'homme de ta vie, mais qui est tombé dans une famille ténébreuse. Je vous explique le système de naissance. Dans le monde spirituel, lorsqu'un homme doit entrer sur la terre, la voie légale, c'est qu'il doit passer par les reins d'un homme et être transféré dans les entrailles d'une femme afin de voir le jour sur la terre des hommes. Ainsi, il y a certaines pratiques dans le monde spirituel qui permettent aux agents des ténèbres de détourner les naissances. Satan voyant que moi, peut-être que si je nais en Côte d'Ivoire, j'aurai de l'impact dans mon ministère. Le diable va donc travailler à ce que pendant mon transfert du royaume spirituel vers la terre, que je sois détourné dans d'autres reins. Que je tombe peut-être dans une famille au Ghana. Et comment je tombe au Ghana alors que initialement Dieu n'avait pas prévu que je naisse ghanéen. Mais les pratiques maléfiques ayant su et vu que si je nais en Côte d'Ivoire, j'allais avoir de l'impact. On va donc me détourner de ma terre favorable et me faire atterrir dans un autre territoire qui me sera défavorable et me faire atterrir dans une autre famille qui ne sera pas une famille qui sera à mesure de m'éduquer selon le plan de Dieu. Et je vais grandir dans des conditions très difficiles, je vais grandir dans des conditions précaires et je n'aurai pas la connaissance tôt de ma destinée. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans des familles où nos pères et nos mères n'avaient aucune notion de ce que nous étions appelés à devenir. Lorsque Dieu te fait naître dans la bonne famille, avant que tu ne viennes, ce que tu dois faire sur la terre est révélé. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, on avait déjà dit à Zacharie et à Élisabeth, voilà l'enfant qui vient, voilà sa mission. Avant que Samson ne vienne, on avait déjà dit à Manoach que l'enfant qui vient, voilà sa mission, voilà les interdits de sa destinée. Avant que Jésus ne vienne, l'ange était déjà apparu à Marie et il avait déjà parlé. Avant que Isaac ne vienne, on avait déjà dit à Sarah, avant que Jacob
et Esaü ne vienne. Rebecca était au courant. Voilà comment elle a pu détourner la bénédiction et la donner à qui de droit. Mais nous sommes tombés dans des familles qui n'ont aucune connaissance des interdits de notre destinée, qui ne savent pas à quoi nous sommes appelés. Quand on fait semblant de vouloir servir Dieu, ils disent ils ne veulent pas. Quand on dit non, on va te faire tel boulot, ils disent non, ils ne veulent pas. Nous, on veut que tu ailles au doctorat. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il m'a fait venir sur la terre là pour avoir le doctorat? C'est pas tout le monde qui doit avoir le doctorat. C'est pas tout le monde qui doit devenir médecin. C'est pas tout le monde qui doit devenir corps habillé. Tout le monde ne doit pas faire la politique. Ou tout le monde ne doit pas être footballeur. Et il y a des gens que Dieu a mandatés sur la terre. Mais regardez, malheureusement, les familles dans lesquelles nous devions atterrir, on nous a fait atterrir dans d'autres familles. Déjà, ça nous disqualifie. Parce que toute famille dans laquelle tu nais, c'est une alliance. Ça s'appelle l'alliance de sang. Ça donne un droit au monsieur qui t'a mis au monde sur ta vie. Ça donne un droit à la femme qui t'a mis au monde sur ta vie et sur ta destinée. Voilà pourquoi avant de te marier, on ne te donne pas la dot, mais on donne la dot à tes parents. On ne te donne pas la dot, mais on donne la dot à ton père ou à ta mère ou à un oncle. Maski deva de glace. Replami a deva de brusque pelede. Écoutez-moi très bien. Je prie que même si Satan t'a fait naître dans une mauvaise famille, que la toute puissance du Saint-Esprit descende afin de commencer à te stabiliser et à te repositionner dans l'esprit. On peut te déplacer sur la terre, mais tant que ton étoile demeure là où elle doit être, c'est très important. Vous savez pourquoi on déplace nos lieux de naissance? Je vous explique. Parce que déjà quand tu nais, et il y a un nom qui est rattaché à ta destinée. C'est le même nom que porte ton étoile. Voilà comment il y a certaines naissances où Dieu insiste sur le nom qu'on donne à nos enfants. L'enfant n'est pas encore né, mais Dieu dit cet enfant, appelez-le comme ci. Cette fille, appelez-la comme ça. Pourquoi? On a dit appelez-le Jean. On a dit appelez-le Jésus-Christ de Nazareth. Des noms ont été donnés d'avance avant que des hommes viennent sur la terre. C'est que le nom que tu dois porter doit être similaire à l'étoile qui est dans le ciel, afin que celle-ci te reconnaisse et t'approvisionne. Voilà comment quand Dieu va croiser Abraham et il va baptiser Abraham à sa manière, c'est-à-dire il va faire alliance avec Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Parce que l'étoile originelle ne s'appelle pas Abraham. L'étoile originelle s'appelle Abraham. Afin qu'il y ait une synchronisation, afin qu'il y ait un contact, afin qu'il y ait un lien entre l'homme sur la terre et l'étoile dans le ciel, il faille que le nom change. Et il y a des étoiles qui ne peuvent pas t'approvisionner parce qu'elles ne reconnaissent pas le nom qu'on t'a donné. Donc Satan te fait naître dans une mauvaise famille où on te donne le nom d'un féticheur, où on te donne le nom d'un fétiche, où on te donne le nom que ton étoile ne porte pas. Ça fait que tu n'arrives pas à bénéficier de certaines choses. Ce soir, je suis venu prier. Oh, que la main de Dieu vienne sur toi. Et que le nom que porte ton étoile te soit révélé au nom puissant de Jésus. Et il y a certaines personnes, écoutez-moi bien. Peut-être que tu ne sais pas, mais il y a un nom que le Seigneur va te donner. C'est ce nom-là qui va permettre à l'étoile de pouvoir alimenter ta destinée et ta vie. Je ferme la parenthèse, je reviens encore sur les alliances. Écoutez-moi bien. La plupart des alliances dont nous avons connaissance, ce sont des alliances qui se font sur la terre des hommes. Et l'homme qui s'appelle Salomon, parce que je ne serai pas long, je vais finir tout de suite. Cet homme qui s'appelle Salomon, la Bible déclare que cet homme a fait une rencontre spirituelle. Et il a fait une alliance, pas sur la terre, mais il a fait une alliance en songe. Salomon dormait et il a un rêve. Et le rêve de Salomon, c'est qu'une entité se présente à Salomon comme étant Yahweh. Et l'entité demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis en train de prier. Je suis en train de prier, il faut aller t'asseoir. Je suis en train de prier, va t'asseoir. Alors la Bible déclare que Salomon va donc parler avec l'entité qui est Dieu. Il va dire à Dieu, moi je veux l'intelligence, je veux la sagesse pour diriger ce peuple, pour diriger cette nation. Salomon se réveille, il est l'homme le plus sage. Écoutez-moi bien, l'une des formes des contrats spirituels, des contrats maléfiques, c'est plus sur la terre. Satan sait que toi, tu n'es plus prêt à aller chez un féticheur. Avant, on t'avait blagué, tu allais chez les féticheurs. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, tu dis non, tu vas à l'église. Tu dis à partir d'aujourd'hui, j'irai plus chez un féticheur. J'irai plus chez un marabout. Je ne vais plus aller dans des endroits bizarres. Non, je donne ma vie au Seigneur. Satan ne viendra plus physiquement. Non, il viendra spirituellement, mais pas des songes. Oui. Plusieurs, tu as eu un songe dans lequel tu étais dans un bar, dans un maquis, où tu as eu un songe, où un gars bizarre est venu se présenter à toi. Il t'a dit marie-moi et tu t'es marié. Oh, j'ai vu mon mariage, erreur, on a tissé une alliance avec toi. Mais tu ne sais pas quel esprit est venu tisser une alliance avec toi. Les alliances aujourd'hui ne sont plus tissées physiquement, les alliances sont tissées spirituellement. Plusieurs dans leur carrière, ont tissé des alliances dans l'esprit.
Elle a dormi, elle s'est réveillée. Mais dans son songe, quelqu'un est venu lui dire, tiens le trophée, la plus grande chanteuse, tiens ce vêtement, ou tiens le micro. En prenant le micro, alliance. Oui, alliance. On t'a donné une couronne, tu as saisi. Quand tu t'es réveillé, tu dis, oh, j'ai eu ma couronne, je récupère. Alliance, tu ne sais pas avec quel type d'esprit tu viens de tisser alliance. Je vous dis que tout esprit qui vient de Dieu a la décence et la bonne éducation de se présenter en bonne et due forme. Il te salue avec révérence. Les esprits qui sont avec Dieu ne sont pas des braqueurs. Ils ont une éducation. Ce n'est pas les démons qui se présentent à toi qui ne te saluent pas, qui n'ont même pas affaire à toi, comment tu vas, comment tu ne vas pas. Ils viennent et commencent à parler avec toi. Plusieurs, tu n'es pas allé chez un féticheur physiquement, mais Satan te tient parce que dans l'esprit, tu as accepté un bouquet de fleurs. Ouh, il est romantique, j'ai eu un blanc va venir. Qui t'a dit que c'est un blanc? Un démon a pris la forme humaine, il est venu tisser alliance avec toi. Beaucoup ne vont pas se marier sur la terre. Pourquoi? Parce que quand elles ont dormi, elles ont célébré un mariage dans le rêve. Elles ont pensé qu'on a donné une interprétation. C'est pour dire que tu es dans ta saison de mariage. Commence à prier, erreur. Tu as fait alliance avec un démon. Tant que cette alliance n'est pas brisée sur la terre des hommes, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas rentrer. Plusieurs disent, oh moi, je ne cherche pas, je ne suis jamais allé chez un féticheur pour réussir dans ma musique. Il faut bien leur demander sur le type de songe qu'ils ont fait avant d'avoir la célébrité qu'ils ont. Demandez-leur bien le type de songe qu'ils ont fait avant d'avoir la célébrité qu'ils ont. Demandez-leur bien avant de voir le succès qu'ils ont. Les entreprises qui prospèrent, les enfants que tu as eus. Il y a des gens avec qui Satan vient tisser des alliances en rêve. Il vient et te dit, non, tu veux un enfant. Alors lève-toi, mets-toi à genoux, regarde dans telle direction, prends ça. Il y a des gens qui ont posé des actions dans les songes. Et quand ils se sont réveillés, ils ont eu des enfants. Dieu m'a exaucé. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est Satan. Satan a tissé alliance avec plusieurs dans les rêves, dans les songes. On leur a demandé de poser une action en rêve. Ils n'ont pas su quelle entité qui était en face d'eux. Ils ont cru que c'était Dieu. Ils ont pensé que c'était Dieu. Parce que le manque de maîtrise de notre esprit nous pousse à faire des choses dans l'esprit de façon inconsciente. Je vous assure, Salomon dort. Un esprit se présente à lui. Et l'esprit lui dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, l'intelligence et la sagesse. Salomon ne s'est pas levé physiquement pour dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu s'est présenté dans un rêve. Satan se présente aussi dans les rêves de plusieurs. Et il ne vient pas en tant que Satan. Il vient en tant qu'un homme physique. Il vient en tant qu'un homme. Il vient en tant qu'une femme. Il vient en tant qu'un ami. Il vient en tant qu'une amie. On te dit non, voyageons, accompagne-moi. Tu dis, ok, je paye mon billet. Oh, tiens ton passeport. Tiens, oh, j'ai pris mon passeport. Je sens que je vais voyager. Erreur, tu viens de tisser alliance. Beaucoup sont dans des alliances. Mais l'alliance a été tissée de façon spirituelle. L'alliance a été tissée en rêve, de façon subtile. Vous pensez que Satan il est bête? Il va toujours venir dans la même forme pour faire alliance avec toi. Tu penses que s'il vient en tant que Satan, tu penses que Pharaon là, si Pharaon voulait venir faire alliance et Salomon là, lui-même il peut venir en tant que Pharaon, Salomon faisons alliance. Mais c'est que Pharaon dit cette fois-ci, je vais faire alliance avec Salomon. Mais pour faire alliance avec Salomon, je dois utiliser un autre moyen pour ne pas que Salomon se rende compte qu'il est en alliance avec moi. Je dois envoyer ma fille. Et Salomon fait alliance avec la fille de Pharaon. Mais la Bible dit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Est-ce que tu comprends? C'est comme si Salomon a marié Pharaon. Tiens. Salomon s'allia par mariage à Pharaon. Le passage là me choque. Écoutez, il y a des gens là qui ont fait des alliances spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Pourquoi on combat tes songes de sorte que quand tu te réveilles, tu n'arrives plus à te rappeler de ce que tu as vu en songe? Pourquoi? Satan, avant que tu n'ailles te coucher, il va veiller à ce que tu sois dans une colère. Parce qu'il ne veut pas que tu vois ce qui se passe dans l'esprit. Pourquoi Satan va te mettre en colère avant d'aller dormir? Pourquoi on va te pousser à regarder tout et n'importe quoi sur le méta avant d'aller dormir? Parce qu'on ne veut pas que tu puisses voir certaines choses. On ne veut pas que tu puisses voir certaines choses. On ne veut pas. Donc il faut attaquer tes yeux, ta conscience, de sorte que les choses qui vont se passer dans l'esprit, que tu ne sois pas à mesure de t'en rappeler. Parce que tout ce dont tu n'as pas conscience, tu ne pourras pas utiliser ces choses. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Écoutez-moi bien. Tu sais ce qui se passe la journée parce que tu es éveillé. Maintenant, la nuit, quand tu dors,
tu ne sais plus ce qui se passe. Tu as l'impression que la nuit est plus courte que le jour. En réalité, c'est faux. C'est parce que tu ignores les réalités spirituelles alors que ton corps s'endort. Nous avons maîtrisé, et nous avons appris à maîtriser notre corps, mais à ne pas maîtriser notre esprit. Nous savons faire les choses dans le corps, mais nous ne savons pas faire les choses dans l'esprit. Voilà notre erreur. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre certaines choses qui se passent dans le monde spirituel. Tu es couché ici, ton esprit allait se promener, allait faire alliance. Tu n'as jamais fait un songe dessus. Non, tu te dis que tu n'es pas concerné par la chose. Mais en réalité, tu es concerné par ça. Les songes. Beaucoup. Beaucoup. Écoutez, ce n'est pas parce que tu as eu un songe que tu vas penser que quand tu n'as pas de songe, c'est qu'il n'y a rien dans le monde spirituel. Erreur. Erreur. Chaque jour, normalement, un homme normal doit avoir des songes. Tu dois avoir la localisation de ton esprit dans l'esprit. Tu dois savoir où ton esprit va quand ton corps dort. Tu dois savoir ce que ton esprit fait quand ton corps dort. Tu dois savoir. Ce n'est pas normal de ne pas savoir où ton esprit est allé, qui ton esprit a rencontré, ce que ton esprit a mangé alors que ton corps dort. Tu sais ce que tu as mangé la journée, mais est-ce que tu sais ce que tu as mangé la nuit? Tu sais que tu as salué physiquement, mais est-ce que tu sais que tu as rencontré spirituellement? Salomon a su qu'il était en face d'une entité. Il a su qu'il était en face de Dieu. Et il lui a fait une demande. Toi, si tu ne sais pas en face de qui ton esprit se trouve la nuit, comment sauras-tu les choses qu'on est en train de dire à ton esprit? C'est comme ça le matin, des femmes se sont levées. Elles ont dit, je ne veux plus cet homme. Elles ont pris leur bagage, elles sont parties. Des hommes se sont levés. Ils ont dit, cette femme-là, je ne la veux plus. Et ils sont partis ailleurs. Qui donne instruction à ton esprit quand tu dors? Il y a des gens qui font alliance avec ton esprit. Il y a des gens qui font alliance avec l'esprit de tes enfants. Il y a des gens qui, je vous assure, comment tu t'es pas rendu compte que la nuit, on venait donner à manger à ton enfant en rêve, afin de le rendre malade? Comment tu t'es pas rendu compte? Où était ton esprit en ce moment? Tu n'avais pas conscience. Des alliances sont tissées dans les songes. Personne ne va chez un féticheur. Mais le féticheur peut dire, ce gars-là, c'est moi qui l'ai fait. Parce que spirituellement, vous êtes rencontrés. Les démons ne vont pas venir. Oh, mon enfant, ils ne vont pas venir physiquement comme les démons. Ils viendront dans une forme humaine dans les rêves. Ils vont te proposer un contrat. J'ai rêvé, j'ai signé un contrat. Tu sais quel contrat tu as signé? Tu as lu. Tu as lu le contrat. J'ai rêvé, j'étais dans un mariage grandiose. Oh, je n'ai pas vu le visage de l'homme, mais comment Dieu peut te montrer un mariage où il ne te montre pas le visage de l'homme que tu maries? Dieu veut te montrer ta bénédiction. Dieu veut te montrer l'homme de ta vie. Il cache son visage. Dieu cache quoi? Dieu cache quoi? Satan travaille. Satan travaille aujourd'hui. Le diable est en train de travailler. Beaucoup s'endorment et tissent des alliances la nuit avec des démons. Comme on peut être en train de prier sur toi et on dit sors. Et puis il y a un esprit qui dit c'est ma femme. C'est ma femme, je l'ai mariée en 2015. À quel moment toi tu as fait mariage? Tu n'es jamais allé à la mairie. Tu ne portes même pas une bague physique. Mais dans l'esprit, ton être spirituel est marié. Parce que quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce que ton esprit fait. Il y a des alliances que ton esprit allait tisser sans ton consentement. Il y a des alliances. Il y a des alliances. Salomon se réveille, il est l'homme le plus sage. Pourquoi? Un rêve. Une rencontre spirituelle. À quoi tu rêves? Et pourquoi tu ne rêves pas? À quoi tu rêves? Et pourquoi tu ne rêves pas? Parce qu'il y a certains qui ne font jamais de songes. Eux, ils disent quand ils dorment, ils dorment. Moi, quand je dors, hein, je ne rêve pas. Puis il se réveille le matin et il va affronter la journée, n'ayant pas su. Écoutez-moi bien, le commencement de toutes choses, c'est le soir. On avait dit, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Un jour, ce n'est pas le matin et le soir. Un jour, c'est le soir et le matin. Donc quand toi, tu te réveilles à 6h, 5h, ou je me suis réveillé tôt le matin, erreur. Erreur, c'est la moitié de la journée. On a déjà configuré. Parce que la nuit, où tu penses t'endormir, où tu penses que c'est là, c'est le moment favorable pour toi de te reposer. Au contraire, c'est là le commencement du jour. Le jour commence à 18h. Le jour ne commence pas à 6h. Le jour commence à 18h. Le jour ne commence pas à 6h. Je vous assure. Ce que tu appelles minuit ici, c'est faux. C'est 18h qui est minuit dans le monde spirituel. C'est 18h qui est minuit. L'horloge a été renversée et on nous manipule pour nous détruire afin de nous faire tisser des alliances. La partie où notre esprit devait être éveillé, nous faisons coucher notre esprit. Nous disons à notre esprit, c'est le moment de te coucher, de te reposer. Et on voile les yeux de notre esprit et on pousse notre esprit à faire des choses. Écoutez, quand tu es aveugle, tu es conduit.
Beaucoup sont conduits la nuit quand ils dorment. Beaucoup sont conduits la nuit quand ils dorment, mais conduits par des mauvais esprits. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de Dieu vient, mais pour nous conduire dans toute la vérité. Il vient nous conduire pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Il y a des dimensions dans lesquelles on est aveugle, on est sourd, on est muet, on ne peut pas, on a besoin de lui pour nous conduire. C'est comme ça que certaines personnes dans les songes n'ont pas leur propre volonté. Je vous assure, il y a des gens dans leurs songes, ils ne peuvent pas dire non à une femme de nuit. Dans leurs songes, ils ne peuvent pas dire non à la nourriture qu'on leur propose. Il est en train de manger, lui-même dans son cœur, il dit, faut pas manger, faut pas manger. Pourtant, dans le rêve, il est en train de manger. Parce qu'il n'est pas maître de ses actions dans les songes. Beaucoup ici ne sont pas maîtres de leurs actions. Ils se réveillent en train de coucher avec des femmes. Oh, sirène des eaux, arrière de moi, mari de nuit, femme de nuit, arrière de moi, arrière de moi. Tu n'es pas maître de toi-même dans le rêve. Écoutez, quand il y a une dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut nous conduire, ou toi-même tu décides le type de rêve que tu fais. Écoutez-moi bien, un homme peut décider de faire un type de rêve. Un homme peut décider de faire un type de rêve quand il a la maîtrise de son esprit. Je vous assure. C'est-à-dire quoi? Le rêve, c'est juste l'activité de ton esprit dans le domaine spirituel. Définissons ça comme ça, terre à terre. Un rêve, un songe, c'est l'activité de l'esprit d'un homme dans le monde spirituel. Donc tu peux décider aujourd'hui, mon esprit doit aller au village pour aller voir la réunion de la sorcellerie qui se passe. Et tu t'endors. Ton corps se couche et ton esprit monte et va au village. Donc tu te retrouves au village et tu ne dis pas que c'est réclamation. Parce que toi-même tu as déjà paramétré et configuré ton esprit à aller au village. Donc quand ton corps se couche, ton esprit automatiquement se retrouve dans cette sphère. Et tu dis, je suis venu au village pour voir, mais qui est qui? C'est qui se passe ici. Et tu vois en même temps les sorciers, tu vois les sorcières, tu vois ce qui se passe au village. Tu dis, ok, j'ai vu ce qui se passe, je me réveille. Et puis tu te réveilles, tu sais ce qui se passe. Tu dis, j'irai voir dans l'école de mon enfant ce qui va se passer alors que tu dors. Parce que dans l'esprit, on peut décider d'aller dans un futur lointain comme dans un passé lointain. Tu peux naviguer dans les temps et dans les saisons passées comme futures. Mais tout dépend de la maîtrise de ton esprit. Tu ne peux plus dormir, avoir des songes hasardeux. C'est pas normal. Tu dois savoir à quoi je dois rêver cette nuit, à quoi je ne dois pas rêver cette nuit. Le temps est arrivé où nous, on va s'immiscer dans la sphère spirituelle de nos ennemis. Ou c'est toi qui décides de quel rêve le sorcier va faire. Aujourd'hui, le sorcier va faire tel rêve. Parce qu'il aimait le visiter, il aimait le frapper. Tu ne sais même pas comment on prépare une attaque spirituelle. Tout ce que tu sais faire, je me lève, j'entre dans le camp ennemi, je brise, je bombarde. C'est la comédie spirituelle, c'est la plaisanterie. Ça fait combien d'années on est dans ce genre de choses? Ça fait combien d'années on est en train de dire, je rentre, je détruis, je rentre, je brise. On a brisé jusqu'à nous-mêmes, on est brisé. Notre foi est brisée, notre cœur est brisé. Frère, je n'ai jamais vu Jésus s'asseoir au nom de Jésus. Ou même Jésus dit, j'entre dans le camp ennemi, je renverse. Je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Mais quand il arrive dans une ville, dans une localité où il y a des démons, ils savent qui est venu. Parce qu'avant de venir physiquement, il était passé là, spirituellement. Faut à partir d'aujourd'hui, essaie, fais cette déclaration. Avant de te coucher, dis, je vais voir ce qui se passe au bureau quand je ne suis pas là. Comme on parle de moi, ce qu'on dit de moi. Il faut te coucher. Ce que tu vas voir, tu vas venir me dire merci. David dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. L'esprit de David parle à son âme. J'en parlerai bientôt, mais là je vais en parler dans l'école de l'esprit qui va se tenir en mars. Où je vais te donner certains détails, certains codes, certains secrets sur le monde spirituel et le fonctionnement de l'esprit, de l'âme, du corps, de la chair, de l'homme. Des alliances sont tissées aujourd'hui dans l'esprit. Et quelque chose peut se faire dans l'esprit sans que toi tu le saches. Oui, Élisée, la femme est venue vers Élisée. Élisée ne savait pas que la femme avait perdu son enfant. Élisée a dit, l'Éternel m'a caché ça. C'est le voyant, hein. Cependant, il y a des choses dont son esprit n'avait pas conscience et connaissance. Je vous assure. Et c'est maintenant que la femme va lui dire, c'est la femme maintenant qui va révéler à Élisée les choses. Quelqu'un va me dire, non, mais c'est quelque chose qui s'est passé physiquement. Ça s'est passé physiquement, si c'était spirituel, on pouvait dire oui. Naaman avait prévu dans l'esprit d'aller prendre les biens de choses. Géasi avait prévu dans son cœur d'aller prendre les biens de Naaman. C'est quand, comme Élisée a su, et il a fait accompagner Géasi de son esprit. Il avait vu dans l'esprit de Naaman, l'esprit de Géasi, aller marmailler l'esprit de Naaman. Le temps
Écoutez-moi bien, le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent se réveiller, reprendre leur position spirituelle. Nous sommes les gardiens des temps et des saisons. Jésus compte sur nous. Mais regardez notre position, regardez notre mentalité. On veut tout faire dans le corps alors que nous avons des esprits. Et on tisse des alliances qui nous alourdissent sans nous rendre compte. Tant qu'on n'a pas la maîtrise, écoutez, nous devons aller à la conquête des sphères spirituelles. Nous devons aller à la conquête des territoires spirituels. Autant il y a des territoires physiques, autant il y a des territoires spirituels. Tout territoire spirituel que tu n'arrives pas à conquérir, tu ne peux pas dominer dans la représentation physique de ce territoire. Écoutez-moi très bien. Plusieurs ici sont dans des alliances maléfiques, mais ils ne savent pas. Et c'est la raison pour laquelle tu es réclamé. Parce que pour te réclamer, on doit avoir un droit sur toi. Un homme peut dire, celle-là c'est ma femme parce qu'il a payé une dot. Il a un droit sur elle. Il a un droit sur elle. Et elle aussi, elle a un droit sur lui. Parce que c'est son mari. Pourquoi les démons ont droit dans ta vie? Alliance. Mais tu ne sais pas quel type d'alliance on a tissé à toi. Peut-être que pour toi c'est un mariage. Peut-être toi ton alliance c'est alliance d'esclavage. Il y a différents types d'alliances maléfiques. Oui, en fonction du but que le gars veut atteindre avec toi. Et on te fait signer des documents dont tu n'as même pas connaissance. Et te voilà pris dans un truc bizarre. Te voilà en train de travailler pour des gens inutilement. Te voilà en train de souffrir. Te voilà, tu ne comprends pas la vie de tes enfants. Il y a des familles comme ça, où on fait une alliance et on dit, ce sont les enfants d'un tel, dans la grande famille là, qui vont rien devenir. Et les enfants des autres réussissent. Et c'est les enfants d'un tel qui n'ont pas réussi là. C'est toujours eux aussi comme mauvais exemple. Regardez les enfants de votre oncle Bernard. Ils sont rien devenus. Des voleurs, des bandits. Parce qu'on a décidé dans l'alliance de vendre les enfants de l'oncle Bernard. On dit que eux ils vont rien devenir. Dans l'alliance, c'est eux qui sont les cobayes. C'est eux qui sont les esclaves. C'est eux, c'est leur souffrance qui alimente la réussite des autres. C'est les pleurs des enfants de Bernard qui sont le carburant de la réussite des autres. Tu as l'impression que les enfants de Bernard sont bêtes. On a pris leur intelligence, on a partagé ça aux autres. Eux, ils ne se marient pas, mais c'est les uns. C'est pourquoi on dit dans les familles, il y a les uns et il y a les autres. Il y a toujours des gens qu'on vend pour que d'autres réussissent. Ceux qui réussissent ne sont pas trop sérieux. Frère, je t'assure. Je vous assure. Qui est né dans la vie et qui va refuser de réussir? Quel homme sur la terre va refuser une bonne opportunité, va refuser quelque chose qui est bien pour lui, qui va le mettre à l'abri des besoins? Qui se plaît? Qui se plaît à aller mendier son pain? Qui se plaît à dépendre des autres? Mais c'est qu'on ne nous dit pas qu'il y a des alliances dans l'esprit que les gens vont tisser et que les gens font tisser à des gens. On signe des contrats avec des gens et on fait signer des contrats à des gens sans qu'ils ne se rendent compte spirituellement. Beaucoup ont signé un contrat de ne jamais travailler sur la terre des hommes afin que d'autres personnes puissent travailler. Mais ils ne savent pas. Ils pensent que c'est un démon de chômage qui le combat. Mais c'est une alliance. On brise une alliance par une alliance. On ne brise pas une alliance par une prière. Réveillez-vous chrétiens. J'ai dit à Dieu, que se passe-t-il? Dans ma famille, la personne était mariée. Même moi-même, mon papa biologique n'a pas marié ma maman légalement. Jamais. Frère, je parle des réalités que moi je vis. Et des choses que Jésus a fait pour moi. Lorsque j'accepte le ministère, lorsque je donne ma vie à Jésus, la première personne avec qui j'étais, que je devais marier, il y a eu des combats. La famille de la personne a refusé. Les choses se sont gâtées. J'ai dit, Seigneur, je suis rentré dans le bois sacré. J'ai dit, Saint-Esprit, tu ne m'as pas appelé pour ça. J'ai repris, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. C'est là que Dieu m'a dit, mon fils, il y a une alliance dans la grande famille dans laquelle tu as atterri. Il faut que tu fasses alliance. Parce qu'on ne brise pas une alliance par... Je brise toute alliance ténébreuse. Ça là, on s'ambiance à l'église. C'est la comédie. On s'ambiance. Comme on n'a rien à faire, on doit passer le temps, on doit prier. Donc, on s'ambiance. C'est le sujet de prière. Il n'y a pas une alliance qui se brise pas. Je brise. C'est faux. C'est faux. Dieu m'a dit, tu dois faire une alliance avec moi. Et Dieu m'a donné des choses précises à faire. Et quand je suis rentré dans l'alliance avec Dieu, je me suis marié rapidement. J'ai dit rapidement. Ma belle famille même était pressée. Ma belle famille dit, non, mais fais le mariage. Fais le mariage. J'ai dit, hé, frère, c'est une affaire d'alliance. Ce n'est pas une affaire de prière. Tout ne se résout pas par la prière. Une
alliance se brise par une autre alliance. Ça bug chez toi, ma fille. Dessinée. Une alliance se brise par une alliance. Voilà pourquoi quand Dieu prend Abraham, avant de pouvoir donner Isaac à Abraham, Dieu dit, je vais répondre à la question tout à l'heure. Dieu dit ceci, Abraham, je ferai alliance avec toi. Dieu fait alliance avec Abraham pour briser l'alliance qu'Abraham avait avec les entités que son papa adorait hier. Toi, tu penses que Dieu va venir dans la vie d'Abraham, il va dire, Abraham, fait une déclaration, combat, brise. Abraham aussi va s'élever, je brise, je brise. On ne brise pas une alliance par un hôtel, on brise une alliance par une alliance. Parce que dans la loi de la spiritualité, il y a une différence entre un hôtel et une alliance. Maintenant, je vous explique comment une alliance se fait. J'avais déjà enseigné sur l'alliance, mais je vais encore expliquer certaines choses sur l'alliance. Comme je l'ai dit au départ, une alliance, c'est une entente, un contrat entre deux parties. Et chaque alliance a des interdits. Écoutez-moi bien. J'ai dit ici que ceux qui disent que non, moi mon alliance c'est Dieu, c'est faire jeûne tous les lundis. C'est la comédie, ça c'est pas une alliance. Faut te réveiller. Non, moi tous les mercredis, ici en jeûne, c'est mon alliance, c'est Dieu. Ça c'est la comédie, ça. C'est la comédie. En contrepartie là, de ton jeûne que tu fais tous les lundis, qu'est-ce que tu reçois? Rien. Il existe une alliance que tu dois faire avec Dieu. Et voilà comment fonctionne une alliance. Je vous ai dit, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui peuvent faire alliance directement avec Dieu. Et il y a ceux-là par qui on fait alliance avec Dieu. C'est-à-dire, moi comme ça, j'ai une alliance avec Dieu. Si toi, tu veux faire alliance avec Dieu, à moins que Dieu ne vienne vers toi. Si Dieu vient vers toi pour dire, mon fils, je vais faire alliance avec toi. Mais si tu veux faire alliance avec Dieu, toi, tu es obligé de rentrer dans mon alliance. C'est comme ça. Pharaon veut faire alliance avec Salomon. Mais Pharaon ne vient pas lui-même directement. Pharaon dit, prends ma fille. En faisant alliance avec ma fille, j'ai fait alliance avec Pharaon. C'est comme ça qu'on a dit que Salomon a marié Pharaon. Il dit 1 Roi chapitre 3, le verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. C'est écrit, roi d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a pris la fille de Pharaon. C'est comme ça. Joseph là, c'est comme ça, on l'a eu aussi. Il y a des gens qui disent, oh moi mon alliance avec Dieu, frère, faut te réveiller. Il y a des hommes d'alliance sur la terre avec qui tu dois faire alliance. Tu dois entrer dans leur alliance afin d'appartenir à une lignée spirituelle. L'alliance te donne un droit dans le monde spirituel. Oui, et l'alliance t'assure le secours de l'Éternel en cas de difficulté. Un homme d'alliance, sa parole a plus de poids qu'un homme de prière. Là où tu as prié beaucoup, je vais le faire, je détruis, je brise. Un homme d'alliance vient, il dit un mot et puis c'est fini. Il avance. Dieu était obligé de faire alliance avec Moïse afin que Moïse puisse revenir pour pouvoir faire la guerre. Écoutez, Dieu n'a pas fait alliance avec Moïse. Il a juste expliqué à Moïse le fonctionnement de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ce que Moïse a appliqué pour être à mesure de revenir. Moïse n'a pas fait alliance avec Dieu, mais Moïse est entré dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc toi, tu es un Moïse, dis non, moi je cherche Dieu, c'est l'orgueil qui te fatigue. Tu n'as jamais vu Dieu. Parce que pour faire alliance avec Dieu, il faut que Dieu vienne à toi. C'est lui qui décide de faire alliance avec toi. C'est pas toi qui décide de faire alliance avec lui. Parce que tu ne sais pas où Dieu est. C'est pourquoi il s'est présenté à Moïse. Moïse dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas ajouté Moïse dedans. Je m'appelle, je suis. Point. Si tu veux bénéficier, rentre dans l'alliance de tes pères. Il y a des gens sur la terre avec qui Dieu a fait alliance. Dieu est descendu vers eux. Dieu est descendu vers ses hommes, vers ses femmes. Et il a fait alliance avec ces gens-là. Plusieurs appellent alliance ce qui n'est même pas une alliance. Dieu merci, avec beaucoup d'humilité. Je suis arrivé dans des endroits où les chrétiens ne sont même pas considérés. C'est-à-dire que où spirituellement des chrétiens ne peuvent pas arriver. Mais Dieu m'a fait la grâce d'atteindre certaines sphères spirituelles. À cause d'une alliance que Dieu m'a fait la grâce d'avoir avec lui. Frère, il faut bien me regarder. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi et qui vient faire alliance avec toi. Sinon Abraham là, il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui pour faire alliance avec lui. Abraham ne peut pas aller chez Dieu pour dire va faire alliance. Jamais. C'est le supérieur qui choisit. C'est Dieu qui choisit avec qui il fait alliance. Donc tu as fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas les jeunes qui influencent Dieu. C'est qui influence Dieu. Ou ce qui pas influencer même. Mais ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est l'humilité d'un homme. Oui. Ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est l'humilité d'un homme. Ce n'est pas les longues heures de prière que tu fais dans l'orgueil. Ce n'est pas les longs jours de jeûne que tu fais de façon orgueilleuse. Non, c'est l'humilité seule qui touche le cœur de Dieu.
Alors si toi, tu dois faire alliance, voilà comment ça se passe. Je veux dire que l'alliance marche avec ce qu'on appelle, tu ne peux pas entrer dans mon alliance si je ne t'aime pas, si je n'accepte pas. Jamais. Pour que toi, tu puisses entrer dans mon alliance, tu dois m'aimer et je dois t'aimer. Je dois t'apprécier. Je ne parle pas de l'amour, monsieur, madame, mais non. Je dois t'apprécier, tu dois m'apprécier. Parce que si tu me détestes, tu ne peux pas rentrer dans mon alliance. Parce que mon alliance là, je suis même pas d'abord le premier gardien de mon alliance. Et il y a des anges qui sont le témoin de cette alliance et qui veillent. Ce sont les gardiens de l'alliance. Quand Dieu fait alliance avec Noé, il dit à Noé, je ne vais plus détruire la terre. Chaque fois que je voudrais détruire la terre, l'arc-en-ciel va apparaître. Donc toi, pour pouvoir faire alliance, tu ne dois pas rentrer. On va te dire toi, à partir de... Mettez good live, vous ne likez pas assez, vous ne partagez pas. Hein? Mettez good live et puis likez, tapotez l'écran s'il vous plaît, tapotez l'écran. C'est comme si ce que j'ai dit, ça ne vous intéresse pas, donc on va arrêter. Si ça bloque, mettez les cœurs. Nous sommes près de 60 personnes et il n'y a que 7 partages. 60 personnes, et si chacun partageait? Et si chacun partageait, on peut partager, on peut monter dans les partages. Nous sommes 60 personnes. 60 personnes. Est-ce qu'on peut monter dans les partages et dans les likes, s'il vous plaît? L'enfant a fini en classe, je vais aller le chercher. Et il a fini à l'école, je vais aller le chercher. Il va te le chercher. Non, je vais aller le chercher. Il va à l'école. Il va Voilà, max de partage, max de like. Quand c'est comme ça, ça va sauver le live. Parce qu'il y a certains sujets, quand je commence à aborder, les gens bloquent. Vous voyez, non? Les gens bloquent. Et quand ils ont commencé à bloquer là, ça devient compliqué. Quand on commence à bloquer, ça se compare maintenant, ça passe bien. Est-ce que le live passe bien maintenant? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 maintenant? 10 sur 10, 100 sur 100? Est-ce que je peux commencer à enseigner? Est-ce que je peux poursuivre? 5 sur 5. Bayoko, Malika dit je peux poursuivre 5 sur 5. Ami de Jésus dit 5 sur 5. Voilà, Marie est bonne arrivée. Dieu te bénisse. Destiné dit oui, Padre. Ok. On me signale ici que tout passe bien. Ok. Tu dois faire alliance avec un homme qui a déjà une alliance avec Dieu. Tu dois faire alliance avec une femme qui a déjà fait une alliance avec Dieu. Arrêtez de croire que faire 40 jours de jeûne peut vous sauver de certaines choses. Même Israël qui était le peuple de Dieu, il a fallu que Dieu se souvienne de son alliance pour pouvoir intervenir. Il a fallu que Dieu se souvienne de son alliance pour pouvoir agir en faveur de son peuple. Soyez des femmes d'alliance. Le problème avec notre génération, c'est que nous ne savons pas que nos ennemis font des alliances pour nous attaquer. Même la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle 2 clans qui ont fait des alliances. Il y a eu des alliances pour faire la guerre. Dans le monde spirituel, il faut des alliances pour pouvoir avoir certaines choses. Sans alliance, nous serons affaiblis. Sans alliance, nous serons affaiblis. Tu n'es pas un fils d'alliance. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes d'alliance sur la terre des hommes. Et il y a des femmes d'alliance sur la terre des hommes. Cherchez à entrer dans l'alliance des gens. Cherchez à faire alliance avec ceux qui ont déjà fait alliance avec Dieu. Soyez assez humbles. Soyons assez humbles pour faire alliance avec ceux qui ont déjà fait alliance avec Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons faire alliance avec Dieu. Moi, je continue d'observer les thèmes de mon alliance avec Dieu. Ce qui m'assure la victoire sur mes ennemis, ce n'est pas mes nombreux jeûnes. C'est d'abord la grâce de Dieu qui m'a fait d'avoir une alliance avec lui. Tant que j'observe l'alliance, et tant que je suis fidèle à l'alliance avec Dieu, je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas peur du feu? Ces hommes-là savent que ce qui peut les détruire, ce n'est pas le manque de prière. Non, mais c'est la violation de l'alliance de l'Éternel des armées. Daniel dit, les lions ne peuvent rien me faire. Moi, je n'ai pas peur des lions, mais j'ai peur de violer mon alliance avec Dieu. Je suis même prêt à aller contre les ordres du roi, si c'est pour observer mon alliance. Tout ce qui va contre ton alliance, c'est ce qui va contre ta destinée. Tout ce qui ne touche pas à ton alliance ne change rien dans ta vie. Nous devons faire des alliances. Malheureusement, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes trop attachés au bien pour nous en séparer. Ouh,
Tu peux pas venir faire une alliance. Non, pasteur, j'ai 50 000 sachant que tu as de l'argent que tu utilises ailleurs pour faire autre chose. Moi, j'ai mon alliance avec Dieu. C'est pas moi qui prends l'offrande de mon alliance. Je sais où Dieu m'a dit d'aller déposer l'offrande de cette alliance. Et je m'attelle à le faire. Je le fais. Peu importe ce que je traverse comme difficulté, je m'attelle à respecter ça. Et quand je le fais, je vous assure, Dieu me fait grâce. L'alliance que tu fais ne te donne pas forcément de l'argent, mais cette alliance, tu dois aussi enseigner ça à tes enfants. J'ai commencé à enseigner à ma famille, à mes enfants, à mon épouse. Si je ne suis pas là, voilà ce que vous devez faire. Même si moi je suis pas un jour, je mets le sang de Jésus sur moi. Si je suis en train de m'égarer, continue d'observer cette alliance. L'offrande que tu vas faire là, c'est avec l'argent. L'offrande de l'alliance là, c'est avec l'argent. Maintenant, si tu veux, tu peux décider. Tu peux décider d'offrir une voiture chaque année. Parce que ça se fait chaque année. Ça se fait chaque année. Moi, par exemple, pour moi, ça ne se fait pas chaque année. Pour moi, ça se fait tous les 6 mois. Dans l'année là, moi, je fais 2 fois l'offrande d'alliance. Je ne fais pas une fois, je fais 2 fois l'offrande d'alliance. Mais pour ceux qui entrent en alliance, au travers de mon alliance, eux, ils font ça 1 fois par an. Il y a une offrande. Je ne te dis pas une somme. Mais toi-même, tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu regardes ce qui te poursuit. Et puis tu regardes le grand Dieu. Et tu dis, je veux faire alliance avec Dieu. Je dois toucher le cœur de Dieu. Voilà, je donne ça. Et quand l'alliance là, quand tu commences, quand tu entres dedans, la somme avec laquelle tu entres, l'offrande avec laquelle tu entres, tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Tu peux rester au même niveau, comme tu peux monter, mais tu ne descends pas. Tu ne descends pas. Soyez des hommes d'alliance. Soyez des femmes d'alliance. Je vous assure. Des gens vont venir vous dire, oh, Jésus est mort à la croix. Donc comme le sacrifice de Jésus, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais pourquoi tu pries? Jésus est mort. Tu as besoin de prier. Jésus est mort. Tu n'as plus besoin de prier. Il est mort pour ne plus que tu pries, pour que tu sois béni. Jésus est mort pour que tout se passe bien. Il ne faut pas aller passer concours. Il faut t'asseoir comme il est mort. Ne faites plus rien. Asseyons-nous. Jésus est mort, non? Asseyons-nous, tout va venir à nous par les anges. Son sang a tout payé. C'est pas ce qu'on dit. Ne prions plus, ne jeûnons plus. Non. Une fois par an, tu ne peux pas terminer. Oh. Donc ne t'engage pas. Une fois, l'alliance ne se fait pas chaque jour. Mais Dieu qui est fidèle, si tu observes le commandement que Dieu va te donner, Dieu va pouvoir à tes besoins, à moins que tu sois attaché trop au bien matériel. À moins que tu sois attaché trop. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à regarder peut-être l'argent pour venir donner. Aujourd'hui, on ne va pas te dire il faut tuer un animal. Non, quand même. Nous, on n'est plus dans ça. Nous, on n'est plus dans ça. On ne tue plus les animaux, non. Cependant, dans la loi de la représentation, moyennant quelque chose, on fait alliance. Moi, je dis ce que je pratique. Celui qui ne se sent pas dedans, on n'oblige personne. Hein. Non, famille. Mais chacun sait ce qui le poursuit. Jésus est mort pour nous, mais quand tu dors au village, on te poursuit. Les sorciers continuent de taper la poitrine. Ils te font des choses. Restons concentrés. Suivons ce que Dieu nous dit. Si tu me suis depuis Facebook, tu sauras que je ne suis pas le genre de personne à venir dire les choses pour flatter et pour plaire. Non, non, non. Je dis ce qui est bon, ce que je pratique et puis ça a marché. Ce que Dieu m'a enseigné, c'est ce que je viens te donner. Je ne te donne pas ce qu'on m'a raconté, mais c'est ce que Dieu m'a fait vivre que je te donne. Aujourd'hui, je suis marié, par ma bague, marié légalement. Parce que l'alliance a été brisée. Parce que tu ne peux pas briser les alliances que tes parents ont fait avec une prière et puis un jeûne. C'est impossible. On brise une alliance en faisant une autre alliance. Toi, tu ne fais pas alliance, tu es assis là. Je fais 40 jours de jeûne. Je brille, tu jeûnes jusqu'à un peu ça va. Après, ça revient. Un peu ça va. Après, dès qu'il est fini pour moi, ma soeur a été dotée. Je dis quoi? Mon frère André s'est préparé pour faire mariage. Ça coule. Ça coule. Nous devons faire des alliances. Moi, je n'aime pas parler sur ce thème-là. Pourquoi? Parce qu'il y a affaire d'argent dedans. Et je n'aime pas que les gens disent non, c'est l'argent. Moi, j'ai un problème.
Moi, j'avais un problème. Je n'aime pas... Tout ce qui touche à l'argent, là, je n'aime pas en parler. Je n'aime pas. C'est pourquoi avant, moi, je peux faire des... Je finis de prier pour toi, tu t'en vas. Tu fais offrande, tu fais pas offrande, je m'en fous. C'est moi comme ça. Je ne vais jamais t'exiger de donner l'argent. Jamais. Il y a une dame qui m'appelle, je vais venir faire réception de Dieu. C'est quoi les conditions? Et les conditions, c'est que tu payes le transport. Ton transport, tu viens. Si tu es venu, c'est la seule condition. Un chrétien normal, c'est qu'on ne va pas dans la maison de Dieu les mêmes. C'est pas moi qui t'imposer une chose. Si tu veux faire offrande, tu fais. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Si moi, il y a eu l'argent, il paye ton transport et puis tu retournes. Ma fille Christian, quand il a balancé le live sur YouTube, tu vas voir comment on fait alliance. Ouais, j'ai déjà parlé de ça. Faisons des alliances. Soit en début d'année, soit en fin d'année. Si tu veux au milieu de l'année pour toi. Mais tu dois faire alliance. Si Dieu vient vers toi et Dieu te dit, mon enfant, voilà l'alliance, faisons alliance, tu es sauvé. Mais chaque porteur d'alliance est un initiateur d'un mouvement nouveau dans une génération. Si tu m'écoutes bien, tout ce que je te dis là et que je prêche depuis Facebook, je n'ai pas appris ça dans une école théologique. Bien que j'ai fait la formation théologique, mais on ne nous a pas appris ça à l'école. Il y a des choses que seul l'Esprit de Dieu te donne d'avoir et de recevoir. C'est possible de le faire tous les jours avec des normes d'adoration. De faire quoi tous les jours? Romaric Adaye. Qu'est-ce qu'on veut faire tous les jours avec des normes d'adoration? C'est Dieu qui révèle. Mais des anges, il y a une carte, l'alliance. Waouh, wow, ça dépend. Parce que moi, je ne donne pas les principes de l'alliance sans d'abord avoir étudié la configuration de la destinée de la personne. Parce que chaque famille a ses réalités, chaque personne a sa manière d'être spirituellement. Dieu t'a configuré de façon particulière. Je dois d'abord voir ça et en fonction de ça, je vais te dire, en ce qui te concerne, voilà comment tu dois faire pour pouvoir entrer dans cette alliance qui est la mienne. Dans mon alliance, il y a 3 grands mots. Gloire, richesse, puissance. Voilà les 3 mots. Gloire, puissance, richesse. Donc, je ne vais pas te dire pour entrer dans mon alliance, pour toi, voilà ce que pour tout le monde, voilà la seule condition, c'est faux. Je vous assure, c'est faux. Yves Israël, tu fais une prise. Si tu es à Abidjan, Yves Israël, si tu es à Abidjan, dimanche à 17h, viens à Azito Royal. Dimanche prochain à 17h, tous ceux qui sont à Abidjan, qui ont des difficultés là, ne dites pas, homme de Dieu, on veut causer avec toi au téléphone, ne causez pas avec moi, venez à Abidjan. Venez à Yopougon, à Zito Royal. Déplacez-vous, venez. Venez, nous allons prier le Seigneur ensemble et Dieu va nous visiter. Ne dites pas non, on va venir pour faire, il faut prier pour moi au téléphone. Laissez les histoires de téléphone, déplacez-vous. Déplacez-vous, venez, on va prier. Déplacez-vous, venez. On va prier. Parce que quand tu as dit non, tu parles seul comme un début de folie, c'est une attaque. Et tu dois venir pour que nous puissions prier. Décidez dit plus aucun son chez nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vais pas être long, je dois aller chercher mon fils à l'école. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Faites alliance. Il ne faut pas que quelqu'un envie de trouver, oh, les pasteurs, c'est les menteurs. En tout cas, si toi tu as rencontré des menteurs, c'est qu'ils ne sont pas pasteurs. Moi, il te dit, fais ça et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que Jésus va faire pour toi. Maintenant, je vais te donner des interdits. Et quand il va te dire dans cette alliance-là, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on ne fait pas. Si toi tu dis, comme j'ai fait mon offrande d'alliance, donc je peux faire ce que j'ai envie de faire. Tu violes l'alliance. Et parce que tu violes cette alliance-là, tu ne peux plus en bénéficier. Oui, oui. Parce que quand tu te maries à une femme, quand tu te maries à un homme, on dit, monsieur, vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Tu dois honorer ta femme. Tu dois prendre soin de ta famille. Voilà ce que tu dois faire. Femme, voilà ce que tu dois faire vis-à-vis de ton mari. Mari, voilà ce que tu dois faire vis-à-vis de ta femme. Quand tu vas, tu trompes ta femme, là, tu as brisé l'alliance. Tu as violé l'alliance. Et tu dois te rattraper. Tu dois te rattraper. Oui. Maintenant, je veux une parenthèse. Il y a vous dire une chose. La plupart de nos péchés demeurent. Parce que quand nous finissons les péchés, nous ne faisons pas d'offrande. Faut monsieur, mais j'appartiens à une communauté. Ça ne me dérange pas. Ma fille Corinne Rabé, ça ne me dérange pas. J'ai oublié de d'épingler le numéro en haut ici. Le numéro WhatsApp. Mais demain, si Dieu me fait grâce, je vais mettre le numéro là en haut.
Vous allez faire la capture d'écran, vous allez me contacter. Mais écris-moi en inbox, Corinne Rabé. Ça ne me dérange pas. Voilà, tant que ça peut t'aider, moi je ne suis pas compliqué. Dieu me connaît. Nous appartenons tous à Jésus-Christ. Donc ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui... Il y a même un apôtre qui est quelque part là, qui dit que je suis son mentor. C'est lui qui choisit, c'est Dieu qui fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez des hommes d'alliance et des femmes d'alliance. Soyez des hommes d'alliance et des femmes d'alliance. Quand tu es un homme d'alliance, quand tu parles, on reconnaît ta voix dans le monde spirituel. Que Dieu vous bénisse. Ça a été pour moi un plaisir d'avoir partagé ce live avec vous. Voilà. Demain encore, nous serons là. Aujourd'hui, là, on ne prophétise pas. Hein. Vous qui êtes à Abidjan, je vous invite. Dimanche soir à 17h00. Déplacez-vous, venez. Dimanche matin, tu as fini ton culte dans ton église. Non, dimanche soir, tu prends un taxi. Tu vas à Yopougon, à Zito Royal. La salle est là, elle est climatisée. Viens. Dimanche dernier, nous étions nombreux. Et Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a visité. On a prié comme on pouvait prier. Le Seigneur était au milieu de nous. Il a fait ce qu'il devait faire comme il voulait le faire. Dimanche encore, nous serons là. Viens, pardon. Ne traîne pas la maladie. Arrête de te justifier. Déplace-toi et viens. Déplace-toi et viens. Viens. Amen. 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 Moi, je suis fidèle au message que Dieu m'a donné. Parce qu'il y a un type de message que je ne sais pas prêcher, malheureusement. Donc, j'ai fait alliance aussi avec des hommes de Dieu qui maîtrisent ce type de message. Et j'apprends auprès d'eux, souvent je les fais venir, venez enseigner. Nous-mêmes, on prend cahier et notre frère. Je ne finis pas d'apprendre, j'apprends toujours. Fais une alliance avec Dieu, ne fais pas de toi le Superman, le super-héros. Non. Nous venons de loin, on peut dormir là-bas. Vous venez d'où? On ne peut pas dormir dans la salle. Hein? Nous, on prie dans une salle événementielle. On priait dans un endroit, mais on nous a... On a perdu le point à cause de certaines choses. Donc, on prie dans un espace événementiel. Donc, malheureusement, on ne peut pas dormir là. À moins que... Ouh, Divo. D'accord, demain je parlerai sur le dépouillement. Grâce le cœur dit, pouvez-vous nous parler sur le dépouillement? Demain je parlerai sur le dépouillement. Demain je vais parler sur le dépouillement. Par la grâce de Dieu. À moins que le Seigneur ne change le message. Je parlerai demain sur le dépouillement. Soyez bénis. Shalom à vous. Demain soyez là à 17h00. Je serai connecté sur cette même page. Soyez nombreux connectés, nombreux à partager et à liker. Shalom, shalom.